Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 341 de l'After Zap Image. On commence avec la une du quotidien L'équipe qui titre le chef d'orchestre en parlant de Thomas Tuchel. Il est vrai que la prestation du Paris Saint-Germain et surtout l'organisation tactique, le fait que Manchester United n'a rien pu faire presque dans ce match, il est vrai que ça donne beaucoup de crédit à Thomas Tuchel. Moi je le connais déjà depuis qu'il était à Dortmund, donc je suis pas surpris, c'est un très bon tacticien. On a pu le voir ce mardi face à Manchester. Ensuite une petite image arrêtée de la semelle de Paul Pogba sur Dani Alves. Moi j'avais vu les images pendant le match, donc à vitesse réelle. Je m'étais pas rendu compte que c'était quand même une semelle vraiment très très dangereuse de la part de Paul Pogba. Pour moi l'exclusion elle était totalement méritée pour Pogba. Là on voit vraiment que ça devait être un carton rouge direct pour Pogba, mais bon, il avait déjà un jaune, donc il est tout à fait normal et logique que Pogba ne soit pas présent au match retour. Ensuite, une petite déclaration de Patrice Evra qui a répondu un petit peu aux supporters du Paris Saint-Germain sur Instagram. Ceux qui ont Insta, vous pouvez aller sur le compte de Patrice Evra, vous pourrez lire un petit peu tout ce qu'il a dit. En tout cas, il a dit en gros aux supporters parisiens de redescendre un petit peu sur terre, que voilà, il n'avait jamais gagné la Ligue des Champions, contrairement à Manchester United, de faire attention à la remontada. On sait jamais, dans le foot, tout peut aller très très vite. Mais bon, après, normalement, quand même, le Paris Saint-Germain est très très bien engagé. Après, il est vrai, je trouve, qu'on en fait quand même un petit peu beaucoup. C'est avec le PSG, c'est tout ou rien. Soit c'est dans l'euphorie, soit c'est vraiment, on est tous très très pessimistes. Et là, je trouve qu'on en fait quand même un petit peu beaucoup. Donc, ce serait bien de rester un petit peu mesuré, surtout de la part des médias. Ensuite, une déclaration de Julian Draxler. Il nous dit contre Pogba. C'est très difficile, mais Marquinhos a tout donné, il a bien joué sans le ballon, avec le ballon. Je pense que ce poste au milieu est aussi bien pour lui, même s'il préfère être défenseur. Il a fait globalement un bon match et comme il le dit Draxler, je l'ai trouvé très bon Marquinhos, surtout sans le ballon. Mais bon, c'est quand même important, surtout à son poste au niveau numéro 6. C'est déjà très très important d'être bon sans le ballon dans le placement. Et ça, dans le placement, il a été très bon avec Verratti. Et en plus, les Mancuniens n'ont quasiment trouvé aucun espace. Ils n'ont pas pu vraiment se projeter vers l'avant, ils n'ont pas pu casser de ligne, donc ce qui montre bien qu'il a été vraiment en général très très bien placé. Et avec le ballon, ça a été quand même plutôt pas mal, même si forcément il a pas vraiment une très bonne projection, on va dire, vers l'avant. Marquinhos, c'est quand même un défenseur. On le rappelle. Ensuite, déclaration d'Ander Herrera. Il nous dit: nous ne pouvons pas dire que nous étions la meilleure équipe, mais ils n'étaient pas meilleurs que nous non plus. Les Parisiens ne se sont pas créés d'occasion du coup d'envoi à la 60e, 65e. Leurs deux occasions étaient hors jeu. Je pense que vraiment, il est un petit peu mauvaise, Ander Herrera, parce que sincèrement, ceux qui ont regardé le match, il y avait quand même un niveau d'écart entre le PSG et Manchester, même si Manchester a fait 20-25 premières minutes très intéressantes avec un bon pressing. Je cherche toujours l'occasion de Manchester sur ces 90 minutes. Franchement, moi, j'ai pas vu une occasion pour Manchester, donc quand même, le PSG a été supérieur. Ils ont quand même trouvé beaucoup plus de décalage, même si en première période, il y a eu des occasions, elles étaient hors jeu. Il y a quand même eu ces situations de contre très intéressantes pour Paris. Alors franchement, il a un petit peu de mauvaise foi, Ander Herrera, puisque j'ai trouvé vraiment Manchester assez décevant, surtout offensivement. Ensuite, on part avec les matchs d'hier. Et déjà un petit coup de chapeau à Hakim Ziyech, le Marocain, qui a marqué hier son premier but en Ligue des Champions. Il lui aura fallu 30 tirs au total pour marquer. Dommage pour l'Ajax qui perd 2-1, mais vraiment une équipe très très séduisante de l'Ajax Amsterdam. Franchement, c'est une très très belle équipe avec les jeunes joueurs qu'ils ont. Produire un foot aussi agréable à regarder, c'est quand même super pour tous les téléspectateurs. Ensuite, les stats de Sergio Ramos, qui hier a fait un énorme match. Sergio Ramos, les stats, c'était son 600e match avec le Real hier pour 84 buts marqués. On rappelle encore une fois, c'est un défenseur, donc c'est quand même assez incroyable. Pour 20 trophées avec le Real, très très gros match hier de Ramos. Il a coupé vraiment bon nombre d'actions des joueurs de l'Ajax, alors qu'à côté de lui, Nacho était plutôt en difficulté. Il a encore une fois été le patron de la défense du Real. Ensuite, déclaration de Ramos, il nous dit: je l'ai dit plein de fois, je suis un grand défenseur de la VAR, parce que nous aurons petit à petit un football plus juste. Je suis d'accord avec sa déclaration.
La VAR pour moi est une bonne chose pour le foot. Le seul problème, c'est l'interprétation des arbitres et notamment de cette règle qu'on a vue hier, de l'action de jeu ou non. Je crois que c'est bien ça qu'il a sifflé, ou alors c'est peut-être une obstruction sur Thibaut Courtois. En tout cas, pour moi, hier, il devait y avoir but pour l'Ajax avant la mi-temps. Ça aurait certainement un petit peu changé le cours du match, parce que pour moi, il ne fait aucunement action de jeu. Et en plus de ça, si on me dit qu'il y a obstruction, je suis désolé, mais bon, Courtois, il est dans son dos. Il ne peut vraiment pas faire grand-chose, le joueur de l'Ajax. Donc pour moi, ça devait être un but. Encore une fois, quand même, l'arbitrage qui aide un petit peu le Real Madrid, puisque pour moi, vraisemblablement, ça devait être un but pour l'Ajax hier. Ensuite, une autre déclaration de Ramos, il nous dit sur la victoire, il nous dit c'est la victoire de l'efficacité. Le football, c'est pas toujours le football champagne. Parfois, il faut aussi savoir s'adapter et savoir tirer son épingle du jeu. Très lucide, hein, quand même, Sergio Ramos hier. Le Real a été très très en difficulté face à cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Franchement, à la mi-temps, si l'Ajax devait mener au moins 1-0 ou 2-0, ça aurait été logique. Mais voilà, c'est une équipe qui est jeune. L'autre équipe a de l'expérience. L'autre équipe en deuxième période, le Real a eu 2-3 grosses situations, ils en mettent 2 au fond. L'Ajax a eu énormément de situations sur ce match, ils n'ont pas su concrétiser. Donc voilà, le Real, on le sait, c'est une équipe très très expérimentée, ils l'ont montré face à cette équipe très jeune de l'Ajax. Ensuite, on part en Italie avec les grosses infos qui nous viennent depuis hier, un petit divorce entre l'Inter et Mauro Icardi, puisque Icardi s'est vu retirer le brassard de capitaine hier, et en plus de ça, il a tout simplement refusé de faire le déplacement ce soir pour le match de l'Inter en Europa League en Autriche face au Rapid de Vienne. Il a décliné, il n'a pas eu envie de venir, il a été vraisemblablement très vexé qu'on lui retire le brassard de capitaine. Ça sent le divorce, ça sent le départ même pour Icardi à la fin de saison. Ensuite, l'autre match de Ligue des Champions hier, la victoire de Tottenham 3-0 face à Dortmund, avec la belle période pour Heung-min Son sur ses 4 derniers matchs, 4 buts. On rappelle que Tottenham ne compte comme absent Harry Kane et Dele Alli. Donc Heung-min Son, franchement, il prend ses responsabilités. Encore un très bon match. C'est vraiment un très très bon joueur. Techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne. Petite stat en plus sur Heung-min Son, il a marqué 9 buts contre Dortmund depuis qu'il est professionnel. C'est tout simplement l'équipe contre laquelle il marque le plus. Heung-min Son, on rappelle qu'avant Tottenham, il évoluait en Bundesliga du côté de Leverkusen et de Hambourg. Ensuite, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, qui nous dit Jadon Sancho, ça va être très clair et très simple, il ne partira pas cet été. Ils ont vraiment une pépite avec Sancho, ce jeune anglais. Il attire forcément la convoitise de bon nombre de clubs européens. Voilà, le directeur sportif a été clair, il ne partira pas. Lui aussi, il a vraiment un avenir très brillant, je pense, dans les prochaines années. Ça sera vraiment, encore une fois, un joueur à suivre. Ensuite, les petits résultats du côté de la Ligue 1. Il y avait 2 matchs en retard hier. Le Stade Malherbe de Caen qui enchaîne avec une nouvelle défaite face à Nantes, 1-0, alors que Nantes a joué presque 1h10 contre 11. But de Rongier sur penalty. Les Cannais sont en grande difficulté. Ils ont gagné un match depuis la fin septembre, je crois. Et en plus de ça, ce match, ils l'avaient gagné à la 99e sur un penalty face à Toulouse. Ils sont en très grande difficulté. Il faut relever la tête, sinon ça va aller tout droit en Ligue 2 pour le Stade Malherbe de Caen. Ensuite, l'autre résultat, c'était un beau match de haut de tableau. Saint-Etienne recevait Strasbourg hier. Victoire pour les Verts, 2-1. Grâce à Robert Beric et Loïc Perrin, 2 buts sur tête en première période, contre un but pour le Racing Club de Strasbourg de Nuno D'Acosta. Les Verts de Saint-Etienne ont fait une énorme première mi-temps. Il y aurait pu avoir 3 ou 4-0 à la mi-temps. C'était vraiment pareil. Ils ont vraiment mis une intensité assez folle en première période. Les Strasbourgeois n'arrivaient pas du tout à dépasser le milieu de terrain. Ensuite, déclaration de Raphaël Leao, l'attaquant lillois. Il nous dit: à mon âge, je ne pense pas encore à aller dans les grands clubs. Dans un avenir proche, on a le temps de voir. Rester à Lille ces prochaines années, sans aucun doute. Je veux continuer à jouer. Il commence vraiment à s'imposer en tant que titulaire. Même là, on peut dire qu'il s'est imposé en tant que titulaire. C'est un attaquant très complet, Raphaël Leao. Il est puissant, il est juste techniquement, et c'est un bon finisseur. Donc c'est vraiment une très bonne pioche pour le LOSC. Lui qui a, on va dire, a mis du temps à s'imposer dans l'effectif, mais là ça fait quand même 2 mois que vraiment il répond présent sur le terrain et il enchaîne les buts. Ensuite, déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: nous avons des demandes sur la moitié de l'effectif, il y aura beaucoup de déçus et peu d'élus. Avec un seul transfert, on peut faire plus que ce que l'on n'aura jamais fait par le passé. Donc voilà, c'est très clair, il ne cesse de le dire, il y aura très peu de départs du côté de Lyon cet été. Après, s'il y a un départ, ça sera vraisemblablement un gros départ, avec certainement une très grosse rentrée d'argent pour l'Olympique Lyonnais. C'est bien aussi parce que voilà, ils pourront continuer à travailler avec le même effectif s'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ensuite, un départ du côté de l'OM, Grégory Sertic
le défenseur qui rejoint la Suisse et le FC Zurich. Bon, il ne jouait jamais du côté de Marseille, donc tant mieux pour lui. Ensuite, petit départ aussi normalement qui sera acté du côté du Napoli. Le Napoli d'ailleurs qui jouera face au FC Zurich ce soir en Europa League. Marek Hamsik, c'était une rumeur depuis une dizaine de jours, devrait vraisemblablement quitter le Napoli pour rejoindre le club chinois du Dalian Yifang pour à peu près 20 millions d'euros. Il pourrait même avoir un salaire d'à peu près 9 millions d'euros là-bas. Marek Hamsik, lui qui a tant donné pour le Napoli, c'est vraiment un joueur emblématique du Napoli. Ça pourrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, une petite info sur la Juventus. La Juventus a annoncé avoir emprunté 175 millions d'euros sur 5 ans, puisque le club a une énorme dette. Selon un quotidien italien, la dette s'élève à 310 millions d'euros. C'est assez surprenant, c'est pas une info auquel je m'attendais. La Juve est quand même un club endetté. Après, c'est vrai que je pense que l'arrivée de Ronaldo va quand même renflouer un petit peu les caisses, mais bon, quand même 310 millions d'euros, ça sera assez difficile, donc la Juve a fait un prêt de 175 millions d'euros. Et on va terminer avec la question de fin, laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match ce soir, le seul représentant français en Europa League. Le Stade Rennais reçoit le Betis Séville, match important pour les Rennais, d'ailleurs une première pour eux, un match à élimination directe en Coupe d'Europe. Je vais partir sur une victoire rennaise qui m'impressionne depuis quelques semaines et les résultats à domicile sont plutôt positifs en Ligue 1. 1-0 pour le Stade Rennais, laissez-moi en commentaire tout ça et n'oubliez pas, match à 19h, donc soyez présents devant vos écrans. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao!